Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer 3 idées de repas végétaliens à emporter au travail. Alors j'espère que vous aimez le riz parce que ce sera la base de chacune des recettes. J'ai utilisé du riz basmati, c'est celui que je préfère. C'est très pratique d'en cuire une grande quantité pour plusieurs repas. On a déjà du riz prêt d'avance, comme ça on a juste à préparer et varier les accompagnements. Les 3 recettes que je vous montre sont prêtes en un rien de temps, en maximum 15 minutes c'est prêt. Vous trouverez tous les dosages et ingrédients nécessaires en barre d'infos ou alors chaque recette sur mon blog alice-esmeralda.fr. Alors c'est parti, on commence avec un dal, c'est tout simplement des lentilles corail au curry. Je réalise cette recette avec un oignon émincé, une carotte coupée en petits dés, des lentilles corail sèches que j'achète en vrac en magasin bio, mais on en trouve aussi en grande surface. J'utilise aussi du lait de coco, la moitié d'une boîte de conserve de 400 ml, un mélange d'épices curry et tandoori, et du concentré de tomate. Je commence par faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive et d'eau. Une fois qu'il est cuit, je rajoute les épices, les lentilles, les carottes, le lait de coco et le concentré de tomate. Je mélange bien et je couvre d'eau. Alors ne rajoutez surtout pas de sel à cette étape, attendez que les lentilles soient cuites pour le faire. Je laisse ensuite cuire une quinzaine de minutes jusqu'à ce que la texture ait épaissi et que la couleur soit bien orangée. A vous d'ajuster la quantité d'eau si vous voulez un dal plus ou moins onctueux. Pour le riz, j'ai ajouté quelques grains de moutarde et des feuilles de menthe pour le parfumer. Et si vous n'avez jamais essayé ce combo, je vous recommande fortement d'essayer, c'est vraiment délicieux. J'ai finalement décidé d'ajouter un petit peu de poivron vert sur mon dal et j'ai mis quelques feuilles d'épinards parce que ça ne fait jamais de mal. J'utilise une boîte Mon Bento, je la trouve super mignonne et pratique, elle se ferme bien hermétiquement et peut passer au four à micro-ondes, au lave-vaisselle sans danger. La taille est parfaite pour ce genre de plat, mais si on préfère manger des salades ou des choses crues, qui ont un peu de volume, mieux vaut opter pour une taille au-dessus. Pour la deuxième lunchbox, j'ai utilisé des gyoza de Picard et du nasi goreng. Ça c'est une recette indonésienne que j'ai véganisée, donc c'est avec du riz frit, des légumes et de la sauce soja et du faux poulet. J'ai déjà mis la recette sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse de savoir comment je le fais, le lien de la vidéo est en barre d'infos. C'est une de mes recettes préférées, je ne m'en lasse pas et ça a beau être une recette toute simple, je suis toujours autant séduite par les saveurs. Les gyoza aux légumes sont évidemment véganes, aucun produit d'origine animale à l'intérieur et ils sont délicieux, ainsi que la sauce soja sucrée qui va avec. On peut les faire cuire de plein de façons différentes, à la poêle, au four à micro-ondes, mais la méthode que je préfère c'est avec mon cuiseur vapeur. Je dépose une feuille de papier sulfurisé au fond pour pas qu'il ne colle et je fais cuire environ 8 à 10 minutes. Pour en avoir goûté dans d'autres marques, je peux vous dire que ceux-là sont vraiment la classe au-dessus. En fait, j'ai découvert ces petites merveilles il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'en suis totalement fan, ça dépanne bien quand on est en manque de temps ou d'inspiration et c'est vraiment super bon. La dernière recette est un curry de haricots blancs. Sur le principe, ça ressemble pas mal au dal, mais je n'utilise pas tout à fait les mêmes épices, ce qui fait que le goût est bien différent. J'utilise donc une boîte de conserve de haricots blancs que je rince et j'égoutte. L'autre moitié de la boîte de lait de coco que j'avais utilisée pour le dal. Sachez que vous pouvez aussi congeler votre lait de coco pour bien le conserver, j'avais fait une vidéo sur ça et je vous la mets en barre d'infos. Je rajoute des feuilles d'épinards, alors j'en avais plus assez mais on peut bien mettre 3 poignées, ça réduit énormément à la cuisson. Et comme épices, j'utilise un mélange de curcuma, curry, garam masala, coriandre et gingembre. Dans une casserole à feu moyen, je commence à faire cuire le lait de coco en mélangeant les épices. Cela prend 1 minute et ensuite j'ajoute le reste des ingrédients, à savoir les haricots et les épinards, et je laisse cuire jusqu'à ce que le mélange épaississe un petit peu. Pour customiser le riz, cette fois j'ai ajouté du karvi, c'est très parfumé, mais ça a aussi des propriétés carminatives, cela veut dire que ça aide à la digestion et c'est très appréciable quand on mange des légumineuses. Dernier ingrédient qui peut sembler insignifiant pour la recette mais qui fait toute la différence, c'est le citron vert. J'ajoute toujours un tout petit peu dans mon riz en mélangeant avec le curry et le côté frais se marie super bien avec. Je vous recommande vraiment de tester, de me dire ce que vous en pensez. Pour moi l'association citron vert curry c'est phénoménal, j'adore. Voilà pour mes lunchbox à emporter. Évidemment ce sont des plats qu'on peut aussi faire chez soi, le soir, enfin quand on veut, c'est juste la présentation qui change. Dites-moi dans les commentaires quelle est la recette qui vous tente le plus et aussi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre, mais autour je sais pas, des pâtes, du quinoa, de la semoule, de la polenta, enfin l'ingrédient que vous voulez. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!